Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après 15 jours d'absence. Oui, vous le saviez, je l'ai dit sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. La dernière fois, la vidéo que j'avais filmée, c'était étranger à Paris. Quelles sont les étapes à faire, par où commencer. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets juste le lien ici. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des étudiants étrangers, que ce soit en France ou à Paris. Première partie de cette vidéo, je vais parler des étudiants qui sont déjà sur place ici en France ou à Paris. Quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre, parce que la vie d'étudiant, c'est pas toujours rose. Oui, je sais, je suis passée par là. Et en seconde partie, je vais parler des étudiants qui sont dans leur pays d'origine. Quelles sont les étapes à faire pour pouvoir venir, pour pas perdre de temps, soit passer par le CCF, le Centre culturel français, ou bien obtenir une bourse. Oui, oui, j'ai bien dit obtenir une bourse, c'est possible. Ça a été mon cas, donc je vais essayer de vous donner quelques petites astuces pour pouvoir faire la même chose. Avec les lunettes, je parais une étudiante avec les cheveux comme ça, bouclés au naturel. Non! Et en plus, il y a trop de lumière. Donc je vais enlever ça, je vais quand même laisser mes cheveux comme ça. Et on y va. Allez, hop. Première chose qu'il faut savoir, et la première question, c'est quoi? Où vais-je loger? Alors, vous avez plusieurs sites que vous pouvez consulter pour pouvoir vous loger dans des endroits d'étudiants, dans des sites universitaires, par exemple. Vous avez Locaviz. C'est un site où vous pouvez trouver des chambres d'étudiants à prix moyen, à prix réduit. Vous avez également le Crous, le logement du Crous. Il faut toujours être en contact avec le Crous. Et quand on est étudiant, votre second nom, c'est Crous. Vous avez également les résidences étudiantes privées. Elles sont un peu plus chères, mais c'est quand même destiné aux étudiants, donc un peu moins cher que la location immobilière un peu standard. Voilà. Vous avez également le foyer jeunes étudiants. Ce sont un peu des sites où vous pouvez vous loger en tant qu'étudiant. Si vous n'avez pas trouvé dans ces endroits-là, vous pouvez bien sûr vous rediriger vers des sites un peu plus standards, des chambres d'hôtes, des chambres chez l'habitant ou des colocations un peu comme tout le monde, sur le Bon Coin ou autre. Donc n'hésitez surtout pas. Mais c'est sûr, vous n'allez pas hésiter de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Si vous souhaitez faire votre demande au Crous, alors vraiment, je vous conseille de le faire des mois avant d'être en France parce que c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de demandes et pas assez de logements. Mais sachez que si vous êtes boursier, vous êtes prioritaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être boursier. Restez là. Sachez aussi que si vous souhaitez avoir un logement, il faut un garant. Un garant, c'est quelqu'un de nationalité française ou pas, parce que je pense qu'il y a des garants qui sont pas français, mais sur le site en tout cas, il y a des garants, c'est écrit garant de nationalité française. Qu'est-ce qu'un garant? C'est un garant, c'est quelqu'un qui garantit de payer votre loyer si vous êtes incapable de le payer un jour ou l'autre. Donc voilà, il faut ses ressources, etc. Mais si vous ne connaissez personne à Paris ou en France, ça va être un peu compliqué, mais pas impossible. Pourquoi? Parce que vous avez des structures qui font garant au lieu d'une personne physique. Lesquelles? Alors, moi, je les connaissais pas, écoutez, sinon j'aurais fait appel à eux. C'est le dispositif Visal si vous louez dans une chambre d'étudiant. Alors, vous avez Visal et vous avez Garant Me. Je pense que c'est en anglais parce que c'est écrit Garant, M-E, Garant Me, Garant Me. Alors, ce sont des garants que vous pouvez avoir. Bien sûr, il faut tout un dossier, c'est clair, mais ça, c'est la France, c'est partout dans le monde. Il faut quand même avoir un bon dossier et être étudiant surtout. Le service social, sachez qu'il existe aussi dans les facultés. Vous pouvez y aller, vous pouvez demander de l'aide, une aide financière, ça dépend de votre situation.
Bien sûr, il faut toujours avoir un dossier en béton, hein, c'est clair, pour avoir une aide financière. Sachez aussi que vous pouvez demander une aide pour vos frais d'inscription, vos frais de scolarité. Donc tout ça, n'hésitez pas à aller demander de l'aide et si vous n'avez pas, s'ils ne sont pas habilités à vous aider, eux sur place, ils peuvent au moins vous réorienter. Vous aurez quand même une réponse à votre question, que ce soit oui, on peut vous aider ou non, on ne peut pas, mais au moins vous aurez demandé de l'aide. N'ayez pas honte de demander de l'aide, surtout que on sait que la France, leur système n'est pas comme le nôtre, comme chacun des pays. Moi, en tout cas, en Algérie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour moi de m'adapter. Il fallait vraiment une transition, une période d'adaptation pour que je puisse un peu comprendre comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller demander de l'aide, service social, au Crous, au cité universitaire. Demandez, même si ce n'est pas le service qu'il faut, il vous réoriente. Un autre petit conseil, le Crous, il faut vraiment être en contact avec le Crous parce que vous pouvez trouver là-bas des petites annonces, des petites offres d'emploi. Vous avez aussi les cités universitaires. C'est comme ça que vous allez avoir des astuces, comment connaître du monde aussi, parce que c'est extrêmement important d'être en contact avec les étudiants. Sachez aussi que vous pouvez manger au resto universitaire. Moi, ma connaissance, quand j'étais étudiante, c'était entre 3 et 5 euros le repas. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, c'est toujours mieux que de manger dehors. Passons maintenant aux étudiants qui sont toujours dans leur pays d'origine. Moi, je viens d'Algérie, je sais un petit peu comment ça fonctionne. Je vais parler de l'Algérie, mais peut-être dans d'autres pays, ça fonctionne à peu près pareil. Mais en tout cas, essayez de prendre ce qu'il faut prendre, mais ne prenez pas tout, vu que ce n'est pas le même pays. Du coup, il y a deux catégories. La première catégorie qui passe par le CCF, le Centre culturel français, et la deuxième catégorie d'étudiants qui ne passent pas par le CCF, le Centre culturel français. Vous allez me dire non, mais tout le monde passe par le CCF, c'est pas possible. Non, je vous arrête tout de suite. Non, ce n'est pas tout le monde qui passe par le CCF. Moi aussi, j'ai cru que c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas passée par le CCF. Pourquoi? Parce que je suis passée par une école, pas une fac, et j'ai pu obtenir une bourse. J'ai passé un concours, bien sûr, et j'ai pu obtenir une bourse. Pour ceux qui passent par le CCF, je sais que c'est hyper compliqué. Vous avez le test et après vous avez une multitude de choses à faire que moi je ne connais pas, mais je sais que c'est hyper compliqué par le biais de retours d'expérience de personnes que je connais. Mais pour ceux qui veulent tenter la bourse, moi je vous invite vivement à le faire. Il suffit de contacter le Campus France. Il faut déjà participer à un concours, avoir le concours bien sûr. Ça dépend, est-ce que vous pouvez aussi avoir le concours de la bourse. Ça dépend les procédures aussi et les démarches de l'école que vous visez. En tout cas, sachez que quand on est boursier, on ne passe pas par le CCF. Il y a beaucoup d'avantages, hein, vraiment beaucoup. On passe pas donc par le CCF. C'est génial, on fait pas la queue et machin machin parce que je suis partie quand même au CCF et j'ai dit est-ce que je dois passer par le CCF ou pas? Je montre mon attestation de bourse, on me dit non, vous êtes boursière, vous ne passez pas par le CCF, donc génial. Vous avez plusieurs avantages, vous avez ça, vous avez votre billet d'avion qui est déjà payé, vos frais de visa qui sont déjà payés, vous arrivez ici, vous avez votre chambre de Crous, votre chambre universitaire, donc vous avez déjà où aller. Vous avez une bourse mensuelle qui est à peu près de 600 euros. Donc 600 euros par mois, c'est quand même sympa quand même, hein. C'est un stress en moins de savoir que voilà, demain tu vas pouvoir manger, que demain tu as où loger. Ça te laisse te concentrer quand même sur tes études. Et franchement, je vous souhaite le meilleur et j'espère que cette vidéo vous aidera réellement à vous projeter, à
à aller de l'avant parce que c'est vraiment son intérêt et l'intérêt que je porte à tout ça. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram parce qu'il y a des choses que je dis sur Instagram que je ne dis pas ici, à liker la vidéo si vous avez aimé et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Peut-être j'ai pas parlé de tous les détails, il y a des choses qui m'échappent, mais posez-les, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite bon courage. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous et partagez. Je vous souhaite bonne chance parce que c'est vraiment un combat vaillant. Il faut être vaillant quand on vient en France et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.